Bercé par la brise marine, tel un murmure à l'oreille. Dans le Finistère, terre du bout du monde, c'est une invitation au voyage que nous offre aujourd'hui Lucille, une jeune tisserande hors norme. C'est une nouvelle façon d'écrire la musique. Le travail de tissage sonore est apparu dès que je me suis assise à un métier à tisser. J'ai eu vraiment la sensation que j'allais jouer d'un instrument de musique. C'est toujours assez magique. Sous ses doigts experts et délicats, Lucille pratique une activité qui remonte à la nuit des temps. Alors, le métier de tisserand, c'est vrai qu'il est très ancien. Depuis que l'humain a besoin de se couvrir, il a eu besoin de matière pour se couvrir. Et le tissage est arrivé très tôt. Dès le Moyen-Âge, les terres bretonnes sont réputées pour les tisserands au savoir-faire exceptionnel. En Bretagne, c'est un métier qui était très répandu. C'était une industrie très florissante, notamment pour le tissage des voiles de bateaux. Il y a 3 ans, nous avions rencontré cet artiste hors du commun. Aux prémices de sa passion pour l'artisanat, Lucille travaillait la teinture naturelle grâce à l'eau de mer. C'est vraiment la teinture végétale, moi, qui m'a permis de commencer à comprendre comment sont faites les choses. Avant de tomber amoureuse du tissage. Le tissage a été vraiment une rencontre importante avec l'outil, avec une poésie et en même temps une grande technicité. C'est vraiment une discipline qui me fait voyager dans l'histoire, qui me fait voyager dans les différents pays. À travers le monde, il existe plus d'une dizaine de techniques de tissage, chacune liée à des coutumes et traditions locales. Mais le principe du tissage, lui, demeure universel. Le tissage, en bref, c'est un entrecroisement de 2 fils, c'est comme une écriture. L'idée, c'est vraiment de travailler des anciennes techniques et de les proposer avec des besoins modernes. Pour mêler tradition et modernité, Lucille tisse du lin et du chanvre, 2 matières autrefois très utilisées par les tisserands bretons. Par exemple, le chanvre et le lin, on va vraiment avoir une fibre thermorégulatrice. Elle va vraiment apporter du frais en été et du chaud en hiver. Mais aussi des matériaux plus surprenants comme le cuir de pomme, une matière plus responsable et anti-gaspillage. Dans mon travail, je vais vraiment privilégier des matériaux qui sont intégrés à l'environnement, respectueux. Pour le cuir de pomme, on est sur des matériaux qui sont vivants. Tout le mou, la pulpe de la pomme qui habituellement est donc jetée, là, elle est utilisée pour fabriquer donc une matière qui est comme un cuir. Outre le cuir de pomme, la révélation pour Lucille a été la découverte du liège. Le liège, c'est une matière moi, qui continue de me surprendre. J'ai eu la chance de vraiment la rencontrer. Je parle d'une rencontre. C'est une matière qui est pleine de propriétés techniques assez extraordinaires. Alors le liège, il est donc imperméable, il est ignifuge, donc il résiste à l'eau, il résiste au feu. C'est un isolant thermique et acoustique incomparable. L'écorce, elle va permettre de protéger du chaud, mais elle va aussi se protéger du froid. Dans la façon que j'ai de travailler, c'est vrai qu'on peut imaginer d'introduire d'autres matières. Aujourd'hui, je suis vraiment axée sur le liège, le cuir de pomme et le son, la matière sonore. Lorsque la météo est clémente, Lucille profite du cadre bucolique du petit port de Clohars-Carnoët, tout près de l'atelier, pour exercer son art. Depuis quelques temps, je fais un travail de recherche où je sors de l'atelier avec le métier, comme un peintre pourrait sortir avec son chevalet. Parfois il pleut, parfois il fait beau, c'est assez varié. Je suis contente, l'acoustique elle est vraiment super. Comme une douce mélodie se mêlant au bruit de son métier à tisser. Je vais d'abord mimer quelque part le geste du tisserand.
quand on écoute des artistes tisserands, des artisans d'art, ils ont tous cette conscience que le son, il va faire partie intégrante de leur façon d'appréhender la matière. En fait, c'est très beau, c'est en même temps, on est quand même sur quelque chose d'assez doux. Au rythme du cliquetis régulier de son drôle d'instrument, Lucille crée une partition singulière, celle de son amour pour ce métier d'antan à l'avenir prometteur.